Bonjour à tous, dans cette vidéo, donc la fin de la leçon qu'on a commencé en classe ensemble sur les probabilités. Alors on était arrivé jusque là, ici, donc là on avait mis cette formule là. Alors cette formule là peut s'écrire avec ce signe sigma qui veut dire somme, i égale à 1 à 1 jusqu'à n de p de ai inter b. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire a1 inter b, puis a2 inter b, puis a3 inter b, jusqu'à p de an inter b, i allant de 1 jusqu'à n. Alors ça, grâce aux probabilités donc conditionnelles, grâce à la propriété qui est ici, là, on peut l'écrire sous cette forme-là. Voilà. Ça, on l'a pas fait en classe, hein, c'est ce qui explique les deux lignes qui sont là. Bon, le plus important à retenir, c'est ce que j'ai mis en classe, c'est-à-dire ça. Alors, pratiquement, comment ça marche maintenant qu'on a tout vu? À l'aide d'un exemple. Qu'est-ce qu'on va vous demander en fait dans les exercices? Alors, voici l'exemple. Le 10 janvier 2020, la France, l'équipe de France volley s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques avec ce qu'on appelle le TQO, c'est-à-dire un tournoi de qualification olympique, face à l'Allemagne. Dans le gymnase, 70% des spectateurs étaient allemands. Alors, étaient allemands dans la finale. Parmi ces spectateurs, 40% avaient assisté aux demi-finales. De plus, 75% des spectateurs étrangers, donc qui ne sont pas allemands, ont aussi assisté aux demi-finales. On choisit un spectateur de la finale au hasard et on note les événements suivants. A. L'événement, le spectateur est allemand. D. L'événement, le spectateur a assisté à la demi-finale. Construire un arbre pondéré. Alors un arbre pondéré, en fait, quand on a un arbre à faire, on a ici par exemple A, et là les événements A et A bar, et là B et B bar. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, soit on met d'abord A à bar, et puis comme ici D des bars, ou on fait le contraire. Alors pour savoir, en fait, il faut regarder ce qu'on peut compléter ici. Qu'est-ce qu'on sait dans l'énoncé? On sait que la répartition, en fait, 70% des spectateurs étaient allemands lors de la finale. Donc si on met A et A bar, on pourra mettre 70%, c'est-à-dire 0,7, et là 0,3. Par contre, si on met D et D, on ne sait pas, même en cherchant, hein, l'événement, le spectateur assisté à la demi-finale, ça c'est l'événement, mais on n'a pas ici la probabilité. Donc en fait, si on commence par D et D bar, on sera embêté parce qu'on ne pourra rien mettre ici. Donc c'est pour ça que l'arbre, je le fais dans ce sens-là, A à bar, et ensuite en deuxième position, D, qui veut dire assister à la demi-finale. Alors, une fois que j'ai ça, 0,7, 0,3, je regarde ce que je peux mettre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans l'énoncé? Parmi les spectateurs, donc de 70% des spectateurs étaient allemands. Parmi ces spectateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient allemands, 40% avaient assisté aux demi-finales. C'est-à-dire, sachant qu'ils étaient allemands, il y en a 40% qui ont assisté à la demi-finale. 40%, c'est 0,4. Ça signifie que 60% n'ont pas assisté. Et on peut remplir, ici vous voyez, les deux branches, la somme fait ici 1, comme je vous expliquais, quand ça part d'un même nœud, ici, ça fait 1. Et là aussi, on a 0,7, 0,3, ça part du même nœud, ça fait 1. Qu'est-ce qu'on sait de plus dans l'énoncé? De plus, 64% des spectateurs étrangers ont aussi assisté aux demi-finales. Donc, ici, les étrangers, ceux qui ne sont pas allemands, c'est A bar. Et il y en a 75% qui ont assisté aux demi-finales, 0,75. Et donc, on conclut de la même façon qu'on a fait là avec 0,6, 0,25. La somme, ça fait 1. On a décodé, en fait, l'énoncé pour pouvoir remplir les probabilités, ici de A et de A bar, et là, les probabilités conditionnelles. Sachant que ils étaient étrangers, il y en a 75% qui ont assisté à la demi-finale. Construire un arbre pondéré, petit a, c'est fait. Calculer la probabilité que le spectateur allemand ait assisté à la demi-finale. Le et, ça va se traduire en fait par inter. Il est allemand et il a assisté aux demi-finales. Maintenant, je regarde sur mon arbre. Le chemin qui va bien, c'est A, D. Alors, grâce à ce qu'on a vu dans la leçon, c'est égal à P de A fois P de D, sachant A. C'est ce que j'ai écrit ici. Je multiplie 0,7 par 0,4 et la probabilité, c'est 0,28. La probabilité que le spectateur est allemand et assisté à la demi-finale, c'est 0,28.
Là où c'est pas clair, attendez, c'est clair, mais il faut être concentré. On parle toujours d'un spectateur qui assistait à la finale. C'est pour ça que j'ai rajouté ici, c'était clair, mais c'est mieux peut-être en le marquant. J'ai mis une petite étoile. On tire au hasard un spectateur, on choisit au hasard un spectateur qui assistait à la finale. Il est soit allemand, soit pas allemand. Calculer P de D. Alors P de D, c'est l'événement, le spectateur assiste à la demi-finale. On va utiliser cette propriété-là, en fait, vous voyez, P de B, c'est P inter B plus P de A inter B. On appelle ça la formule des probabilités totales. Quand il y en a 3, B peut se réaliser avec A1, A2, A3. Et ici, D, ça peut se réaliser avec A ou avec A bar. Ça se traduit par P de A inter D plus P de A bar inter D. 0,28, on l'a déjà calculé. Ici, je ne remets pas l'écriture avec les lettres là, parce que je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà vu que je savais le faire ici. Donc là, je vais aller voir sur mon chemin 0,3 fois 0,75. Ça fait 0,225, une calculatrice ou deux têtes. Ça plus ça fait 0,505. Donc la probabilité que le spectateur P de D, que le spectateur qui était à la finale ait aussi assisté à la demi-finale, c'est plus que la moitié. Quelqu'un m'a demandé en classe, est-ce qu'on peut convertir en pourcent? Ça ferait 50,5%. Plus de la moitié ont assisté à la demi-finale. Alors, bon, c'est un peu normal parce que souvent, quand on a comme ça des coupes, des tournois, souvent il y a ce qu'on appelle des packs. Hein, on peut prendre un billet qui fait demi-finale et finale, puisque ça se passe quand c'est par exemple le handball ou le volley, ça se passe pratiquement sur 2 jours. Voilà. Donc quand on est étranger, on prend un pack et puis on peut assister comme ça, quart, demi-finale ou finale demi. Alors, calculer P de D. P de A sachant D. Ça veut dire quoi? Sachant que la personne a assisté aux demi-finales, quelle est la probabilité qu'il soit allemand? Alors ça, on l'a pas sur l'arbre. Par contre, on a une formule qui va bien, c'est la formule des probabilités totales. Comme je vous ai expliqué, le petit d, il est en bas, donc c'est P de D en bas, et en haut, c'est P de D inter A. La formule, vous l'avez ici, encadrée, normalement. Alors, je prends ma formule et je regarde ce que j'ai. P de D inter A, c'est ça, mais je l'ai déjà calculé, c'est 0,28. Ça, c'est un 8. Et P de D, justement, ça tombe bien, je l'ai déjà calculé ici. En fait, souvent, quand on calcule cette question-là, comme il y a une division, ça ne tombe pas toujours juste. Alors là, j'ai mis, vous voyez, un signe environ, 0,55. Quand ça ne tombe pas juste en proba, en général, on va 2 chiffres après la virgule. Je fais une phrase, interpréter le résultat. Parmi les spectateurs ayant assisté à la finale et la demi-finale, 55, parce que la finale c'était sûr, et la demi-finale, c'est ça, P de D, 55% environ étaient allemands. Vous voyez, ça, c'est pas pareil que P de D, sachant A qui valait 0,4. L'ordre des lettres est important. Souvent, on aura cet ordre-là dans les exercices. Un arbre, on te fait calculer une intersection, c'est-à-dire tout un chemin de l'arbre. On te fait calculer P de D, c'est-à-dire on ajoute 2 branches ou 3 branches de l'arbre pour trouver P de D. Et après, on fait une probabilité conditionnelle à l'envers en fait, de l'arbre, en utilisant la propriété de la formule des probabilités conditionnelles. Et aussi, il y a savoir faire des phrases pour interpréter le résultat. Voilà un exemple qui est résolu à l'aide d'un arbre et des formules que l'on a dans le cours. Alors, quand vous avez un exercice, même s'il n'y a pas à faire un arbre pondéré, même s'il n'y a pas cette question-là, quand vous avez un exercice de ce type-là, il faut faire un arbre pour y voir quelque chose. Ça aide énormément pour pouvoir faire les résolutions ensuite. Voilà, le travail est donc bien sûr de copier sur sa feuille ce qui est là, et surtout, à l'aide de la vidéo, de comprendre donc comment on a pu faire cet exercice. Voilà le travail à faire